Mali, les rumeurs que j'ai entendues et que les articles de presse que j'ai lus ne me font absolument pas plaisir parce que la force du Mali réside dans la cohésion dans l'armée. Là, ces derniers jours, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup d'arrestations pour tentative de déstabilisation ou tentative de coup d'État, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Et ça, moi, ça ne peut pas me faire plaisir, vraiment. Parce que je sais que l'ennemi numéro 1 du Mali aujourd'hui doit être le terrorisme et rien que le terrorisme. Et les terroristes savent que tant que les forces armées maliennes, les dirigeants maliens sont unis, ils ne peuvent pas gagner cette guerre. Ouais. Mais s'il y a une division, il y a des postes qui ne seront pas tenus comme il se doit. Il y aura des frustrations et l'ennemi va profiter de ces brèches-là pour étendre ses tentacules et étendre la violence à travers tout le territoire malien. Et moi, dans ces arrestations-là, la personne qui me marque le plus, que je connaissais bien avant, ça fait presque 10 ans que je suis ses vidéos, c'est Abbas Dembélé, qui est un des généraux qui a fait le Nord quand il était chaud avec ses hommes. Il s'était battu vaillamment contre les terroristes de l'époque. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une personne qui marque aujourd'hui qui marque très bien la mémoire de toutes les personnes qui ont suivi ce conflit par son courage, par sa détermination. Malheureusement, ceci est arrivé. Moi, je ne peux pas dire c'est vrai, il y avait tentative de déstabilisation ou il n'y avait pas tentative parce que c'est à la justice de faire son travail, de dire qui est coupable, qui est innocent. Mais moi, en tant que Sénégalais, ce qui me fait mal, c'est que je sais absolument que cette affaire-là fragilise les rangs de nos femmes. Parce que notre union, notre force réside dans l'union. Et que tant qu'on est unis, tous les généraux parlent de la même voix, se battent ensemble, se replient ensemble, posent des stratégies ensemble, les femmes auront toujours des victoires. Donc ça, c'est vraiment un événement qui est arrivé au très mauvais moment parce que là, on est au moment où toutes les forces vives de la nation doivent se réunir, doivent s'unir, se battre ensemble pour vaincre le mal absolu qui est le terrorisme. Le terrorisme qui est juste un impérialisme 2.0, mais comme les impérialistes ne peuvent plus utiliser leurs méthodes anciennes, ils vont toujours chercher des stratégies pour imposer indirectement leur volonté. Et cette fois-ci, la meilleure manière de le faire, ce n'est pas d'envoyer des troupes comme c'était le cas, parce que ce n'est plus possible, les jeunes ne l'acceptent plus. Ce qu'ils peuvent faire actuellement, c'est tout simplement essayer de manipuler les jeunes, recruter des mercenaires, envoyer des armes, déstabiliser les pays, contrôler les jeunes minières et continuer à piller au détriment des populations et au détriment de la paix pour les populations et pour tout le pays même, s'il le faut, parce qu'ils sont prêts à tout pour préserver leurs intérêts. Malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas compris, ce qui se fait qu'aujourd'hui, ils acceptent d'être manipulés, ils acceptent d'être enrôlés et ils acceptent aussi de combattre contre leurs propres frères avec qui ils devaient jouer dans le même terrain de foot, s'engager ensemble dans l'armée. Parce que si vous observez très bien cette histoire, toutes les personnes qui sont tuées sont des Africains. Donc par A ou par B, c'est des Africains qui tuent des Africains. Je pense que donc la meilleure manière aujourd'hui, c'est d'être unis autour de ce qu'on appelle la nation pour construire le Mali solide, inclusif avec tous les peuples, toutes les ethnies, quelle que soit leur localisation. Parce que c'est ça l'essentiel aujourd'hui. Le terroriste, quand il tue un soldat, il tue un Malien. Le Malien, quand il tue un terroriste, il tue un Malien. Donc, c'est deux frères qui se tuent, des frères qui se tuent. Et le plus grand gagnant,
c'est l'impérialiste qui parvient, lui, à écouler ses armes et également à imposer sa volonté de faire régner la violence dans le pays et mettre hors de contrôle toutes les zones minières, accélérer le pillage, le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. C'est justement ça le terrorisme, il n'y a pas autre chose.